Messieurs et dames, bel bonjour. Bonjour à vous tous et à toutes. Et nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois pour Parole de la vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'environnement, de propreté, puisque vous savez que nous sommes à quelques jours du week-end de Pâques. Et c'est vrai que l'habitude aux Antilles, c'est d'aller camper pendant tout le week-end ou les sorties plages entre amis ou en famille. Malheureusement, nous n'avons pas toujours ce geste de ramener nos ordures à la maison. Donc voilà, donc c'est tous ces petits gestes que nous allons revoir ensemble afin de mieux préparer le week-end pascal et de laisser nos plages et nos routes aussi propres. Donc Martinique, île aux fleurs ou île aux poubelles, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir cet après-midi. Nous avons avec nous l'association Entreprises et Environnement représentée par Stéphanie et Pauline. Stéphanie. Bonjour, bonjour. Je suis Stéphanie Didier, chargée de projet à l'association Entreprises et Environnement. Voilà, Pauline. Bonjour Gertie, je suis également chargée de mission pour l'association Entreprises et Environnement. Voilà, donc je rappelle que vous êtes à l'origine de l'application Arrêtez ça, donc on va en discuter tout à l'heure, mais tout de suite nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que vous pensez de cette question. Très mal. Parce que très mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que il faut regarder le long des routes. Alors, ce qui fait que ils veulent pas. Vous avez qu'à regarder à côté des routes, c'est ça, c'est tout. Non, je ne pense pas avoir qu'ils ont conscience. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Déjà, le fait qu'il ne faut pas forcément le tri. Et les ordures qu'on peut retrouver aux abords des routes. Donc ça montre qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça. Oui, ah ben oui, moi j'habite dans la forêt, bon moi je suis organisée, j'ai la possibilité de tous mes déchets plastiques, etc. pour faire mon feu, pour brûler les mauvaises herbes. Mais on est dans une consommation et quand on voit, il n'y a pas tellement d'alternatives par rapport à l'agriculture, les gens ils sont obligés d'acheter, mais ils devraient réfléchir à l'environnement, à essayer d'aller sur le marché avec un petit panier. Et puis on n'a pas besoin de beaucoup de choses en fin de compte pour vivre. Hein. Il faut être organisé, il faut réfléchir à l'avenir, quoi, parce qu'on est vraiment mal barré. Est-ce qu'ils ont conscience? Ça c'est une bonne question. Moi je suis pour le tri. Donc quand je regarde autour de moi, je me dis non, ils ne sont pas conscients. Parce qu'ils n'apprécient pas. Je ne pense pas qu'on apprécie assez l'île. Parce que je vous dis franchement, il n'y a qu'à regarder les rues. Hein. Et on a tout de suite une image. Hein. Je pense autant qu'en métropole, mais pareil. Mais vous savez, quand on achète quand on se procure des éléments, que ce soit des jouets, de l'alimentation, on n'y peut rien s'il y a autant d'emballages qui nous paraissent ne servir à rien. Mais on se retrouve à pieds et poings liés, et on n'a pas le choix. Après, il faut faire quelque chose des déchets. Merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à la question du micro-trottoir. Donc Stéphanie, on constate que dans le micro-trottoir, on fait tous le même constat et on parle essentiellement de tri et notamment de tout ce qu'on peut trouver aux abords des routes. Donc est-ce que c'est le même constat que vous faites au niveau de l'association aussi? Alors oui, en fait avec Arrêtez ça, on a offert aux particuliers une solution pour dénoncer les dépôts sauvages. Donc on rappelle qu'est-ce que c'est qu'Arrêtez Voilà, donc ça permet aux particuliers de prendre en photo les décharges sauvages qu'ils croisent dans leur quotidien et de les poster après sur une application, un site web. Et nous, ça nous permet d'avoir un référencement des décharges sauvages en Martinique. Et là, actuellement, il y en a 8500 référencés sur Arrêtez ça. Donc nous, ce qu'on peut voir, c'est que quand on est sur les axes principaux, il n'y a pas forcément de dépôts sauvages, mais quand on s'enfonce dans la campagne, et là, il y en a à profusion.
Donc, lorsque vous entendez tout le monde dire, enfin, ne serait-ce qu'au niveau du micro-trottoir, la majorité dit effectivement qu'il y a un manque de conscience de la part de la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou est-ce que vous pensez que les mentalités commencent à évoluer et qu'on prend effectivement de plus en plus conscience par rapport effectivement à ce qui a pu exister auparavant? Alors, je pense que c'est un constat mitigé. Il y en a de plus en plus qui ont conscience que c'est important de se mobiliser, de faire attention, de trier. Et ces personnes-là vont essayer de motiver d'autres personnes. Ça, on le voit à travers nos actions. Par exemple, on fait des opérations, on va nettoyer sur des sites sales les déchets qui ont été laissés. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Et quand elles viennent, l'année d'après, elles reviennent avec leur famille, avec leur entreprise, avec leur association. Donc il y a vraiment des gens qui sont motivés. Et par contre, il y en a d'autres, soit qui n'ont pas conscience, soit qui manquent d'informations, en tout cas, qui ne se mobilisent pas. Pauline, est-ce que tu penses que, enfin, comme l'a dit l'un des intervenants du micro-trottoir, que par rapport à la consommation à outrance, on ne sait plus quoi faire de nos déchets en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a deux choses, je trouve, dans ce reportage. Le premier, c'est qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, toutes les personnes interrogées ont conscience qu'il y a trop de déchets partout et que ça a vraiment un problème. Il y a un problème en matière d'environnement en Martinique. Et l'autre idée, je trouve, qui en découle, c'est qu'il y en a beaucoup qui agissent. Donc, qui ont parlé, c'est vrai, du tri. Et donc là, tu parles, c'est vrai, des déchets de la société de consommation. Un monsieur qui parle, par exemple, du suremballage, qui a trop d'emballage sur nos produits. Je pense que tous les jours, quand on va faire les courses, quand on voit nos yaourts qui sont emballés dans un pot, qui est lui-même emballé dans du carton, qui est lui-même emballé dans du plastique, on rentre chez soi, on enlève tout de suite ces emballages inutiles, on se dit bon, il y a un petit souci. Donc il y a cette idée qui a été abordée. Il y a une autre idée aussi que j'ai trouvée très intéressante, c'est une dame qui dit oui, on peut prendre son panier et aller au marché. L'achat local aussi, c'est vrai que quand on va au marché, c'est des produits qui viennent d'à côté et qui ne sont pas emballés. Donc il y a plein d'idées toutes simples comme ça qui permettent de vraiment avoir moins de déchets. Moins d'emballage et moins de déchets. Ça fait quand même quelques années quand même qu'on parle, que les questions d'environnement reviennent constamment sur le tapis, comme on dit. Environnement, on parle de tri, on parle de déchets, on parle d'emballage, société de consommation à outrance. Est-ce que la population ne se perd pas trop dans tout ça? Qui répond? C'est-à-dire au sens où il y aurait trop d'informations données. Voilà. Moi, je pense personnellement, en tout cas, qu'on n'informe jamais trop et qu'on répète jamais assez ces messages. Parce que le jour où il n'y aura plus ces déchets au bord des routes, où on pourra ouvrir sa fenêtre dans sa voiture, regarder et noter l'absence de plastique, de verre, de canettes, de mégots, là, on pourra se dire qu'il n'y a plus besoin de faire ces campagnes de communication et de marteler ce message. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Je pense que c'est pas... Stéphanie, pourquoi une application comme celle-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer une telle application? Alors en fait, l'association Entreprise Environnement, elle existe depuis une vingtaine d'années. Donc elle a quand même un peu de recul sur justement l'état de l'environnement en Martinique. Et on a vu un projet qui existait à La Réunion, qui s'appelait Bande Cochon, et qui permettait aux particuliers, exactement comme Arrêtez ça, de dénoncer les dépôts sauvages, et qui marchait plutôt bien. Donc nous, on s'est dit qu'on allait le mettre en place localement. Et que ça allait être un vecteur pour sensibiliser la population, parce qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Quand les internautes postent des photos sur Arrêtez ça, on les relaie sur nos réseaux sociaux qui sont pas mal suivis. Et donc ça crée une émulation, et les gens qui ne suivent pas forcément Arrêtez ça peuvent le voir dans le fil d'actualité et voir l'état de la Martinique et être écœurés. Et vous avez dit que vous allez être un peu plus gentil, au lieu d'utiliser bonne cochon, on aurait utilisé Arrêtez ça. Voilà. C'était un peu plus soft. C'était un peu plus soft. Et les premières réactions quand vous avez lancé l'application? Alors, en fait, c'est principalement moi qui m'occupe d'Arrêter ça. Donc, on était plutôt bien accueillis par tous les publics. On a quelques mairies qui nous soutiennent. Quand il y a des internautes qui postent les photos, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie régulièrement aux mairies, aux communautés de communes. Et il y a des mairies qui nous appellent derrière pour savoir où elles se situent exactement, si elles ne voient pas, pour pouvoir les nettoyer. Bon, il n'y en a pas beaucoup encore, mais en tout cas, c'est quelque part un premier pas qui est lancé, qu'on pourra essayer de continuer, et qu'on essaye de continuer avec d'autres actions, comme l'opération Pays Propre, sur laquelle Pauline travaille un peu plus, et sur laquelle, justement, en fait, on va sur des sites avec des particuliers pour aller nettoyer.
et avec lesquels on travaille avec les mairies aussi. D'accord. Est-ce que quelque part, ça ne vous décourage pas de voir que malgré l'application, malgré tout le travail que vous faites, effectivement, sachant que c'est une association qui a quand même une vingtaine d'années, qui a encore... Est-ce que ce n'est pas décourageant quelque part? C'est vrai qu'il y a certains projets, par exemple, comme l'opération Pays Propre, on va en parler tout à l'heure, où on en est à la 11e édition. Donc on a déjà été 10 fois avec tous ces bénévoles. Donc là, plus de 3000 bénévoles qui sont venus avec nous déjà nettoyer les plages. C'est vrai que les gens nous demandent tout le temps, vous n'en avez pas assez? Est-ce que c'est encore utile? On est convaincus que c'est vraiment utile, tout simplement parce que les gens, ils ont envie d'agir. Et arrêter ça et les opérations Pays Propre, c'est des outils où ils se disent on en a marre, il y a un vieux frigo devant chez moi, la plage elle est trop sale, il faut qu'on fasse quelque chose mais on ne sait pas comment faire. Je trouve qu'avec ces actions, on leur donne les outils, on leur donne les moyens d'agir concrètement et de se bouger en fait pour protéger la Martinique. Et je pense qu'il ne faut pas laisser tomber ces gens qui ont envie de se mobiliser. Il faut continuer à les aider. Et puis aussi, en fait, les personnes qui participent aux opérations Pays Propre, quand elles viennent, après, elles seront sensibilisées. Donc parfois, elles se retrouvent un peu embrigadées parce que les entreprises viennent, donc les salariés sont un peu obligés de venir. Mais quand ils ont participé, ils ont ramassé tous les déchets, mais après ils vont plus polluer. Ils vont plus polluer et ils vont essayer de motiver les personnes autour d'eux. Donc même si il n'y a pas vraiment d'efforts visibles qui sont vus, mais c'est un travail de longue haleine et c'est des actions comme ça, avec le grand public, qui va permettre de pouvoir changer les choses. Tout doucement, mais il faut y croire. Sûrement. Et il y a notamment une cible qui participe depuis relativement peu longtemps aux opérations Pays Propre, c'est les scolaires. Et alors les enfants, quand vous allez avec eux sur une plage jonchée de déchets, donc on leur explique, c'est pas forcément des gens qui sont venus la veille jeter plein de déchets, c'est la mer aussi qui en ramène beaucoup, notamment sur la côte atlantique. Ces enfants-là, quand ils arrivent sur ces sites, les yeux vraiment ils s'agrandissent et ils se disent mais c'est pas possible. Comment il y a autant de déchets, pourquoi c'est si sale. Et ça, moi je suis sûre que toute leur vie d'adultes et de citoyens, ça va les marquer d'avoir vu ça. D'accord. Est-ce qu'ils vous disent que dorénavant, parce que je pense que des fois ils voient leurs parents jeter, des fois eux vont inconsciemment. changer leur comportement et on sait l'impact qu'ont les enfants justement sur les comportements de leurs parents et de leur entourage. On pense que ça va vraiment avoir un impact efficace. Donc vous avez une action avec les scolaires en ce moment ? Oui, c'est vrai qu'on a une action en particulier. En fait, notre association a répondu à un appel à projet qui a été lancé par la CACEM et qui vise à aller dans les écoles, sensibiliser les élèves à la prévention des déchets. Donc la prévention des déchets, c'est un sujet qui est encore un petit peu nouveau. Oui. Les gens parlent beaucoup dans le reportage de tri. Ça, j'ai l'impression que ça a été vraiment acquis. Quand on jette, il faut jeter au bon endroit. La prévention des déchets, c'est moins jeter. Donc c'est vraiment l'idée que même si mon emballage il est recyclable, si j'ai pas d'emballage c'est vraiment mieux. Et on va dans les écoles de Saint-Joseph et du Lamentin, auprès des classes de CM1 et CM2, faire ces animations auprès des élèves. Et comment c'est accueilli ? C'est très très bien accueilli par les élèves. Donc on se rend compte qu'il y en a qui connaissent déjà un petit peu. Il y en a pour qui c'est tout nouveau. Ça dépend c'est vrai que ça dépend un petit peu des classes. Il y a aussi des classes où les professeurs parlent de ça avec les élèves avant, comme ça fait partie de l'éducation au développement durable. Maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Mais oui, on voit que les enfants ont un réel intérêt et en tout cas participent énormément autour de ces sujets. Merci. Nous avons notre premier appel. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Allez-y, on vous entend, oui, monsieur. Allô, Géry. Bon, oui, bonsoir. Comment ça va? C'est Olivier. Ah, super, Olivier, ça va. Eh bien, même si je ne suis pas avec vous cet après-midi, mais je tenais quand même à intervenir sur le thème, parce que c'est un thème qui est très important et qui me tient à cœur. Oui. Ça va? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, je commencerai par dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans le micro-trottoir et qui est très révélateur du comportement de petit peu tous les Martiniquais. Il y a une jeune fille qui a dit « Je ne pense pas qu'ils en sont conscients ». C'est-à-dire qu'en disant « Je ne pense pas qu'ils en sont conscients », c'est-à-dire qu'on ne prend pas le combat, le problème de l'environnement, on ne le prend pas comme le nôtre, mais comme celui des autres.
D'accord? Elle dit bien, je ne pense pas qu'ils en sont conscients. Effectivement. On devrait dire, je ne pense pas qu'on soit conscient. Parce que d'une manière ou d'une autre, on commet tous des petites erreurs. D'accord? Oui. Moi, j'essaye de faire le maximum, mais je suis sûr que je ne suis pas tout blanc non plus, quoi. Donc, les gens disent bien, on ne pense pas qu'ils en sont conscients, mais ne s'incluent pas dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, oui. Voilà. Ok. Donc, le problème de l'environnement n'est pas le problème des autres, mais est notre problème à tous. C'est un problème collectif. Voilà. Voilà. Et puis, j'aimerais dire aussi, bon, c'est très bien, je félicite les jeunes filles pour le site. Merci. Il faut que ça existe, mais ce serait encore mieux que ça n'existe pas. C'est sûr. Oui, si ça n'existe pas, ce serait l'idéal. Effectivement. Mais bon, après, c'est utopique, hein, c'est utopique que ça n'existe pas. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a des générations, comme celle de mon grand-père, de mon père, qui n'ont peut-être pas été sensibilisées au problème de l'environnement. Et ce sont ces personnes qui, malgré la présence de déchetterie, peuvent déposer ou jeter des déchets, des réfrigérateurs, n'importe où. Ou même après avoir campé, ils laissent leur réfrigérateur, leur congélateur, qui leur servait à mettre la glace, à conserver la glace. Ils laissent ça auprès de la plage, après avoir campé, etc. Donc, et comme disait une des intervenantes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites dans les écoles. Et les jeunes sont plus ou moins sensibilisés à ces problèmes de l'environnement, qui, j'espère, fera son petit bonhomme de chemin et conduira ces jeunes-là, puisqu'il faut prendre le problème à la source, ce qui conduira ces enfants-là à être propres demain et à protéger l'environnement. Effectivement. Alors, et oui, donc c'est vrai que je disais que malgré la présence de déchetterie, et quelquefois, à proximité de chez nous, hein, on a des déchetteries maintenant quand même assez bien réparties sur toute la Martinique, et on est toujours tenté d'aller déposer les choses dans les dépôts sauvages. D'ailleurs, on voit bien que les dépôts sauvages ne cessent pas et continuent toujours. Quand on écoute certaines radios le matin, des libres antennes, des gens qui déposent des messages, il y a des maires de certaines communes qui justement se plaignent des dépôts sauvages et appellent même à la délation. Ils appellent même à la délation pour faire en sorte que les dépôts sauvages arrêtent, quoi. Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Est-ce que tu crains un peu pour l'état des plages à l'approche de ce week-end de Pâques? L'état des plages, alors, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de personnes, j'ai vu un petit peu le compte-rendu de l'ARS. Oui. Alors, il paraît qu'il n'y a que 3 ou 4 plages en Martinique qui ont un niveau bon ou assez bon, quelque chose comme ça. Ok. Donc, bon, je veux bien y croire. J'espère. Enfin bon, après, cet organisme-là, quand même, est tenu par un certain nombre de règles, de choses à respecter. Oui. Néanmoins... mais pour le comportement citoyen, c'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'on aura encore à passer derrière certaines familles après les vacances de Pâques pour... Ah si, j'en suis convaincu. Ah si. C'est dommage. Si, enfin, c'est peut-être... je ne suis peut-être pas optimiste, hein, je suis désolé d'apporter cette touche de pessimisme, mais pour certaines personnes, en fait, quand les déchets ne sont pas dans leur environnement direct, que ce soit chez eux ou dans leur voiture, c'est-à-dire, dès qu'on se débarrasse du déchet, bon ben voilà, il n'existe plus, il n'est plus sous nos yeux, bon ça va. D'accord. Mais c'est à peu près le même comportement quand on est à la plage. Ces personnes-là, elles viennent, elles en profitent et laissent les déchets sur la plage. Bon ben le déchet il n'est pas dans ma voiture, il n'embarrasse pas ma voiture, il ne salit pas ma voiture, il n'est pas dans mon environnement direct. Bon ben, je m'en suis débarrassé, tout va bien pour moi, quoi. Et il y a des gens qui sont payés pour ça, voilà. Oui, il y a des gens qui sont payés pour ça, voilà. C'est exactement le raisonnement que l'on tient. Et c'est un petit peu un comportement individualiste
et qui est regrettable. D'accord. Très bien, bonne suite et puis merci à très bientôt. Olivier. J'écoute les réactions des intervenants. Merci. À bientôt, bye bye. À bientôt. Alors, moi, je voulais juste réagir sur un des points qu'Olivier a soulevé. C'est qu'en effet, il existe des solutions pour trier en Martinique. Nous, notre association, on travaille sur 2 casquettes. Il y a la sensibilisation du grand public à l'environnement, mais aussi on met en place des filières pour recycler certains déchets. Et donc, on a lancé sur notre site internet qui est tout neuf, www.entreprise.environnement.com, une carte de la Martinique avec la liste des déchets dont on s'occupe, où on peut trouver les points de collecte sur la Martinique. Par exemple, pour les piles, les lampes, les déchets électriques et électroniques, les pneus, les batteries, les VHU, et il y a aussi la liste des déchetteries. Donc, si ceux qui nous écoutent ne savent pas où jeter leurs déchets, où les ramener, ils peuvent aller sur notre site et ils auront... en tout cas, une bonne partie de réponses. On rappelle quand même qu'on ne peut pas tout emmener en déchetterie. Donc, qu'est-ce qu'on peut emmener en déchetterie? Parce qu'on fait, on a souvent, c'est vrai qu'on fait appel, on rappelle souvent aux personnes que les déchetteries existent, notamment quand il y a des grèves où les ordures ne sont pas ramassées. Donc, il y a souvent cette piqûre de rappel qui dit n'oubliez pas qu'il y a des déchetteries, mais on ne dit jamais qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut emmener en déchetterie et pas d'autres. C'est lesquelles? Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas ramener tous ces déchets en déchetterie. Donc votre sac poubelle, ce qu'on appelle la poubelle résiduelle, donc là où il y a tous les restes, ça vous ne pourrez pas ramener. Par contre, vous pourrez emmener les piles, les ampoules, tout ce qui est réfrigérateur, ce qu'on appelle nous les déchets d'équipement électrique, électronique, les gazinières. On peut aussi ramener les métaux, maintenant ils les reprennent, ça y est. On peut aussi ramener ces déchets verts et ce qui va être recyclable, comme tout le verre, plastique, carton, conserve. Ce qui est très très important de savoir, et ça je l'ai constaté en allant faire des formations dans les écoles, parce que les enfants, je pense, osent dire ce que les parents n'osent pas forcément. Les enfants, ils nous disent mais c'est gratuit, donc je pense que ça veut dire que les parents ont peut-être se posent aussi la question derrière. La déchetterie, c'est gratuit pour les particuliers. Donc parfois on se demande, parce que les frigos sont laissés juste à côté des déchetteries. Donc on se dit, peut-être la personne se dit, bon, je suis sale mais pas trop, j'emmène à côté, je ne veux pas payer. C'est gratuit. Toutes les personnes, les particuliers qui emmènent les déchets à la déchetterie, ils seront repris gratuitement. Et je tiens aussi à apporter une autre précision. Certains déchets sont considérés comme dangereux. Je pense par rapport aux filières dont Stéphanie a parlé, les filières de déchets dont on s'occupe. Et c'est très important de ramener ces déchets au bon endroit parce que à la fois ils vont être dépollués. Une ampoule, vous l'achetez dans la nature, elle se casse. Il va y avoir un peu de poudre fluorescente qui sont des matières dangereuses. Ça va aller tout de suite dans la terre et dans la nature. Donc c'est vraiment dangereux. De même, si vous l'achetez dans votre poubelle et qu'elle se casse, l'agent de décharge qui va ensuite prendre le sac ou qui peut être éventuellement en contact avec ces sacs va être mis en danger. Donc c'est important que ces déchets soient à la fois dépollués et ensuite on va leur offrir une seconde vie en les recyclant. Voilà. Je vais rester toujours sur parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup plus ressentir quand il y a une grève pour les ramassages d'ordures. Donc certaines choses on peut amener en déchetterie. Comment réduire les déchets? Comment ne pas salir quand il n'y a pas de ramassage d'ordures ménage? Alors déjà, Pauline, elle a parlé un peu de la comment réduction des déchets. réduire sur nos ordures? C'est-à-dire qu'on peut, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, on peut acheter une bouteille en verre et remplir avec l'eau du robinet qui est potable en Martinique et qui est très bonne. On peut acheter des fruits en vrac au lieu d'acheter les fruits conditionnés, aller au marché. On peut avoir son sac cabas pour aller faire ses courses et ne pas utiliser de sachets. Il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui permettent de réduire les déchets. Et on se réveille un matin, les déchets sont là, par contre la voirie n'est pas passée, donc on passe par le tri déjà pour réduire. Par rapport à cette question spécifique, c'est vrai que moi je vous avoue, je ne suis pas spécialiste, en tout cas cette question là de grève justement. Après, non mais c'est parce que ça arrive, ça, on a connu. Mais je pense qu'un des conseils qu'on pourrait donner aux téléspectateurs qui nous regardent, déjà certains déchets on peut les composter. Donc avec un composteur, et en fait ce sont tous les déchets qui vont sentir mauvais.
Donc notamment les épluchures de fruits, de légumes, les restes alimentaires, le marc de café, les coquilles d'œufs. Donc tout ça, si on met dans sa poubelle, c'est ce qui va très vite sentir mauvais et qui va aussi attirer les bêtes. Donc ça, si vous le mettez déjà dans un composteur, admettons qu'il y a une grève, en espérant que ça ne dure pas 6 mois, vous pourrez peut-être stocker vos déchets en attendant que la collecte reprenne normalement, parce que ce sera des déchets du coup où il n'y aura plus que quelques emballages, ce ne sera pas des déchets odorants et alimentaires où là, oui, il y a un réel problème sanitaire. Donc je pense déjà ça peut être une solution. Et au quotidien, le composteur, c'est un très très bel outil, parce que ça permet d'évacuer une grosse partie des déchets et en même temps, ça permet de produire de l'engrais. Qui va servir après pour ses fleurs, pour ses légumes. Donc c'est une bonne solution. D'accord. Et puis aussi, à part les déchetteries, il y a d'autres endroits où on peut ramener ces déchets. Par exemple, pour les piles, on peut les ramener dans les déchetteries, mais on peut les ramener aussi dans les magasins qui les vendent. Parce que normalement, les entreprises qui mettent sur le marché des piles ont l'obligation de les récupérer derrière pour les faire recycler. Donc c'est pour ça qu'il y a des points de collecte, il y a beaucoup de points de collecte sur toute la Martinique pour quasiment tous les types de déchets. Il n'y a pas que les déchetteries qui acceptent les déchets. Voilà. On est sur une île, on est très exposé à tout ce qui est grippe, maladies qui courent à droite et à gauche, notamment après certaines saisons. Les médicaments. Les médicaments, nous ne travaillons pas dessus, mais il me semble qu'ils sont repris dans les pharmacies, qu'on ramène ces médicaments et qu'ils sont repris. Mais déconseillé de les jeter. Ah bien sûr, il ne faut pas les jeter dans la poubelle classique. Et par contre, il y a une filière qu'on gère. Ce n'est pas les médicaments, mais ça peut être par exemple les seringues pour les patients en autotraitement, où là aussi, il y a des filières spécifiques. Les patients, par exemple, qui sont diabétiques, qui font leur piqûre eux-mêmes, on leur remet une boîte en pharmacie. C'est l'éco-organisme d'Astri qui gère. Et ensuite, eux, ils mettent dans leur boîte les piqûres, les seringues une fois qu'ils les ont utilisées, ferment la boîte et les ramènent à la pharmacie après. Donc, ce sont des boîtes en fait sécurisées. Donc c'est pas avant ils mettaient peut-être dans des bouteilles en plastique, mais les seringues peuvent transpercer les bouteilles en plastique et être dangereuses au moment du tri pour les agents de tri par exemple. Donc ce sont des boîtes bien sécurisées et elles sont gratuites dans toutes les pharmacies de la Martinique pour les patients qui se piquent, qui ont l'ordonnance du médecin. Donc c'est bon de savoir ça aussi. C'est bon de savoir, mais est-ce que quelque part aussi par rapport à toutes vos actions que vous faites, c'est vrai que moi quand je me rends dans une pharmacie, je ne vois écrit nulle part avis aux patients diabétiques, si vous avez des seringues, voilà la démarche à suivre et vous pouvez les ramener. Pareil, quand on se rend dans les pharmacies, il n'y a pas d'écriteau qui nous demande de ramener nos médicaments usagés. Donc voilà, et pour plein d'autres choses, ne serait-ce que dans les magasins, je ne vois pas d'écriteau qui dit ramenez-nous les piles. Après, justement, nous on essaie de communiquer au maximum sur ça et c'est pour ça que c'est très utile pour nous d'avoir la parole dans des émissions comme la vôtre. Mais je crois qu'il y a quelque chose, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Olivier quand il a dit que la personne disait il, comme si elle-même ne se sentait pas actrice en fait par rapport à ça. Après, c'est tout à chacun. On a un déchet, on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. C'est à nous d'agir, de chercher sur Internet, d'aller à l'endroit où on l'a acheté. C'est vrai que les médicaments, c'est pas souvent aussi. Enfin, souvent, c'est quand on va ranger la pharmacie, on va se dire, oh là là, tout ça c'est périmé, une fois par an. Et on sait qu'à la pharmacie, on aura la réponse puisqu'ils vendent ce type de produit. Donc des fois aussi, c'est à nous de pas attendre toujours que la solution, elle tombe du ciel et puis de se dire, je suis actif et je veux aussi me renseigner. Oui, il y a aussi le côté personnes âgées qui ne sont pas forcément accompagnées, qui n'ont pas forcément d'enfants et qui, voilà, est-ce que c'est vrai que quand on parle quand même de conscience collective, je pense que si tout le monde s'y met, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver à un peu travailler sur tous les fronts. Or, si les pharmacies disent nous voilà ce qu'on peut, à quel niveau nous on peut intervenir, si les magasins disent nous on peut intervenir à tel niveau, si les garagistes disent nous on peut récupérer ça, ou bien même avoir quand les clients arrivent vous dire si vous avez une batterie vous pouvez aller jeter de tel endroit, mais voilà quoi, ne serait-ce que si au fur et à mesure si tout le monde s'y met et qu'on n'a pas uniquement... Mais alors nous, on travaille justement dessus. Donc en fait, on essaye, par exemple, pour les pharmacies, toutes les pharmacies qui récupèrent les boîtes à aiguilles, elles ont une affiche. Normalement, elles ont bien mis... Non, mais toutes celles qui récupèrent, elles ne récupèrent pas toutes. Mais celles qui récupèrent, elles ont toute une affiche qui dit, ici, vous pouvez déposer vos seringues pour les patients en autotraitement. Par contre, toutes les pharmacies ne disent pas qu'elles donnent gratuitement les boîtes.
Mais nous, on est en train de réfléchir pour mettre par exemple des affiches chez les médecins. Après, pour les piles, les lampes, les déchets d'équipements électriques et électroniques, il y a des affiches aussi dans tous les magasins qui disent ici c'est recréé gratuitement. Ça, vous pouvez regarder, c'est bien mis partout. Pour les batteries, ils communiquent de plus en plus. On peut entendre les pubs de Rosette, de AutoQuick qui disent que s'ils ramènent leur batterie, ils ont une petite réduction ou des choses comme ça. Non, il y a quand même pas mal de communication qui est faite. Après, il faut essayer on a tous un travail à faire. Après, c'est plus difficile, c'est vrai, pour les personnes âgées. Parce qu'elles sont peut-être moins exposées aux messages publicitaires, aux choses comme ça. Mais donc, du coup, elles sont des familles qu'on va essayer de sensibiliser pour qu'elles puissent leur dire où trouver les solutions. On ne désespère pas. Par exemple, on parlait des aiguilles, on a un projet qui n'a pas encore abouti, mais ce serait d'essayer d'aller voir les personnes âgées dans les quartiers pour récupérer leurs déchets et leur expliquer quoi en faire de ces seringues. Mais bon, voilà, voilà. Il y a beaucoup de travail à faire et petit à petit. Et il y a, je pense aussi à un autre exemple, celui de la collecte des piles, où il y a des formes de collecte un peu innovantes qui sont mises en place. Par exemple, chaque élève de Martinique reçoit pendant sa scolarité une battery box. Donc c'est une petite boîte en carton qu'il va ramener chez lui. Donc là, en fait, on s'incruste dans les foyers en quelque sorte, et il va collecter ses piles. Mais le but aussi, c'est que du coup, cet enfant, il puisse aller voir aussi papy ou mamie ou tati. Ah, il y a cette vieille bouteille là où il y a toutes ces piles, donne-les-moi, je vais ramener à l'école et là-bas je pourrai collecter. On essaye de faire par tous les biais pour qu'au final ça n'atterrisse en tout cas pas dans la nature mais dans la bonne filière. Voilà. Donc comme je disais en début d'émission, on approche du week-end de Pâques. Qui dit week-end de Pâques dit camping, sortie, on fête sur la plage, dit aussi beaucoup d'ordures. Donc on ne sait pas ce qui nous attend pour le week-end prochain, mais vu que ça fait déjà un certain nombre d'années que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites prévention avant? Est-ce que vous nettoyez? Comment vous vous y prenez à l'approche d'un week-end, on peut dire, entre guillemets, un peu critique pour nos plages? Là, on n'a pas d'action, en tout cas de prévention, mis à part nos actions du quotidien de tous les jours, prévues spécifiquement pour cet événement. On a conscience que c'est vraiment peut-être la pire période en termes de déchets qui atterrissent dans la nature. Et notamment, ça, on s'en rend compte parce qu'à travers les opérations Pays Propres, donc là qui aura lieu cette fois-ci après, quand on fait les préparations et qu'on va visiter les sites avec notamment les agents de l'Office national des forêts, ils nous disent qu'après ce week-end il y a un avant, il y a un après, notamment sur les gros déchets comme les frigos qui sont abandonnés. Donc on a conscience qu'il y a des soucis. Certaines structures vont aller sur les plages avec informer les personnes qui vont camper sur ces dangers, quoi. D'accord. Est-ce que lors de vos rencontres avec différents acteurs ou même avec la population, est-ce qu'ils ont aussi conscience en fait qu'une île propre, c'est favorable au développement du tourisme, par exemple? Je pense que c'est mitigé. Il y en a qui comprennent que c'est important, comme ils comprennent que c'est important aussi bien pour le tourisme que sanitairement, que voilà. Et puis bon, il y en a d'autres qui n'ont pas conscience de tout ça. Et il y a certains sites qu'on fait, je pense notamment côté Atlantique, par exemple la savane des pétrifications, un petit peu après les salines, où là il y a beaucoup de déchets qui sont ramenés par la mer. Il y a certaines fois où je suis allée nettoyer là-bas avec des bénévoles, il y a des touristes qui s'arrêtent, ils prennent un sachet, ils le remplissent et ils le ramènent avec nous. Donc les touristes, c'est vraiment une nuisance, c'est désagréable pour eux. Après, ils sont prêts à mettre la main à la pâte, mais je pense qu'au niveau du tourisme, ça a vraiment un impact négatif quand il y a trop de déchets qui sont sur les côtes. Oui. D'accord. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec les organismes touristiques sur ce sujet? On les a contactés pour l'opération Pays Propre, mais on n'a pas eu vraiment de retour dessus. Par contre, ils nous impliquent dans d'autres actions. Je pense que l'opération Pays Propre n'est pas une priorité, mais l'environnement l'est quand même. Et c'est pour ça qu'ils nous invitent à venir sensibiliser la population sur d'autres manifestations. Est-ce qu'on... C'est un peu...
pour ne pas être trop dur, c'est un peu contradictoire quand même de faire appel à vous sur des questions d'environnement. Or, pays propre, c'est aussi de l'environnement en fait. Oui, mais je pense qu'ils comprennent. Bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire, c'est par rapport à la question que j'avais posée, c'est-à-dire, est-ce que les gens comprennent quand on leur parle, avec autant d'informations, en fait, parce qu'on parle de réchauffement climatique, d'environnement, de propreté, d'ordures, de tri. Est-ce que quelque part les gens trouvent le point commun entre tout ça, ou est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce que ils sont focalisés sur des mots, des... Après, je pense que forcément, comme tous les sujets, il y a des gens qui vont être très sensibles à cette question, qui vont même aller au-delà, qui vont regarder des documentaires, qui vont lire des livres sur ces sujets-là. Mais par rapport aux thématiques sur lesquelles on travaille, ça touche le quotidien de tout le monde. Oui. Donc, ne serait-ce qu'en ce moment, quand on parle du Zika, l'an dernier, on parlait du chikungunya. Oui. On a eu les invasions de sargasses, on se demandait est-ce que c'était pas aussi un peu lié à la présence de tous ces déchets plastiques dans l'océan. Ça nous impacte directement, ça touche notre quotidien. Et quand ça touche notre confort et notre quotidien, chacun se sent concerné. Après, peut-être qu'ils vont pas toujours être très sensibles d'aller plus loin dans l'information, mais en tout cas, je pense que ça intéresse quand même encore les gens, de par le fait que ça les concerne. Voilà. Ok. Est-ce que vous serez d'avis par rapport à faire comme dans d'autres îles d'à côté ou bien dans d'autres pays, ou est-ce que vous irez jusqu'à penser que des fois ce serait bien que tout ce qui est dépôt sauvage ou même quelqu'un qui passe et puis qui jette impunément quelque chose dans la rue, qu'il y ait une sanction? Mais c'est déjà le cas. Hein. Il y a des autorités qui sont en droit de sanctionner. Il y a des brigades de l'environnement. Après, je pense que Stéphanie, si on arrêtait ça, plus est en lien avec ça. Mais je crois qu'on est arrivé à un point où là, il faut clairement sanctionner, parce que on va être obligé d'en arriver là. Hein. Et on a vu un exemple de ce qui a été fait dans une ville au Mexique où une mairie n'arrêtait pas de ramasser les décharges sauvages de tous ces riverains. Et au bout d'un moment, elle a pris en flagrant délit quelqu'un qui polluait. Il a été sanctionné, il a payé une grosse amende, ils l'ont pris en photo. Ils ont fait des 4x3 dans toute la ville en disant cette personne a jeté, elle a été condamnée à temps. La mairie, par contre, elle ramasse tant de déchets par an. Ne faites pas comme lui. Donc ça pourrait être exploitable ici. C'est radical, mais ça fait peur et ça donne pas envie de polluer. Voilà, en fait c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mentalités, dans la procédure, à se dire automatiquement un geste comme celui-là doit être puni. C'est une infraction, oui. Clairement, c'est une infraction. Et puis après, je crois que si on arrête de se mentir aussi, la personne qui anonymement lâche un VHU comme ça, à un moment ou à un autre, la mairie va quand même s'en occuper. C'est qui va payer à la fin? C'est nous tous. Hein. Enfin, oui. Donc, c'est quand même pas normal, c'est un délit. Finalement, la communauté va payer pour cette personne qui a fait un acte avec un manque de civisme. Donc, il doit être sanctionné aussi. Et en fait, je crois que là, il y a un peu... les gens se disent, tant qu'il n'y a pas d'exemple aussi de sanctions, ils se disent, c'est pas grave, je risque rien. C'est pas grave d'abandonner comme ça. Oui. S'il y a des exemples de personnes à qui on a mis vraiment une amende, qu'on a pris la main dans le sac, je pense que ceux qui se disent, c'est pas grave, je risque rien, ils se diront, je vais peut-être aller 100 mètres plus loin et le déposer à la déchetterie. Voilà. Donc c'est malheureux, mais je crois que c'est une clé pour que les gens changent durablement leur comportement. D'accord. Est-ce qu'en discutant toujours avec les personnes que vous rencontrez, est-ce qu'ils savent en fait le nombre de déchetteries, où se trouvent les déchetteries, ou bien c'est vraiment quand ils en ont besoin qu'ils cherchent à savoir? Non, on a l'impression que les gens n'ont pas encore assez d'informations et justement on essaye de leur donner. C'est par exemple pour ça qu'on a refait notre site internet, pour mettre à jour tous les points de collecte, que les gens puissent trouver l'information assez facilement déjà à un endroit. Mais non, il faut continuer à communiquer dessus. Déjà, on s'est dit aussi qu'ils ne savent pas, par exemple, que les déchetteries sont gratuites. Parce que souvent, quand on arrive aux abords des déchetteries, les déchets sont abandonnés juste devant. Donc peut-être qu'ils se sont dit, on va quand même aller à la déchetterie, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Et au-delà de ça aussi, les déchetteries sont ouvertes le week-end. Oui. Donc ça aussi c'est une information qui n'est pas trop connue. Et les jours fériés, c'est ouvert le matin, les jours fériés et le dimanche, et après le samedi c'est ouvert toute la journée. Toute la journée, ouais. Donc c'est important. Oui, les horaires d'ouverture sont quand même, il y a une amplitude importante.
D'accord. Est-ce que ça peut en fait faire l'objet d'une communication, par exemple au niveau des, si vous contactez certaines communes qui, je pense qu'au moins toutes les communes maintenant ont une page internet ou une page Facebook. Est-ce que c'est quelque chose que vous les conseillerez de faire systématiquement, faire un rappel de voici la déchetterie la plus proche, ouverte de telle heure à telle heure, de tel jour, tel jour. Et chaque fois qu'on va dans les médias, on essaye de le dire, on essaye de le donner un peu partout, de faire des articles régulièrement sur nos réseaux sociaux. Et après, il y a quand même une entité maintenant qui est le SMTVD, qui est en charge et donc qui a cette compétence-là. Donc nous, on ne va pas non plus empiéter sur leur mission. On a déjà beaucoup de travail à faire avec les nôtres. Donc après, c'est eux qui communiquent sur ça. Mais après aussi, je trouve que pour être vraiment honnête par rapport à la thématique des déchetteries, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont accès facilement à une déchetterie et il y a d'autres parties de l'île où c'est quand même plus difficile. Par exemple, quelqu'un qui habite à Grand-Rivière, il va devoir emmener son frigo jusqu'au Robert. Donc c'est vrai qu'il y a... mais bon, il y a des projets en cours c'est sûr que s'il réfléchit à l'argent de l'essence, trouver quelqu'un pour l'aider à embarquer. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir... Ça n'excuse pas d'abandonner ça n'importe où, mais quand on habite au François, au Vauclin, au Marin, il y en a dans chaque ville. Fort-de-France, Lamentin, c'est très bien desservi. Quand on va dans le nord, Nord-Caraïbes, il y en a une à Saint-Pierre. Après, ils sont en train de justement en ouvrir une bientôt à Saint-Joseph, ce qui ferait plutôt le centre. Mais voilà, il y a encore quelques zones où c'est un petit peu plus difficile à l'heure actuelle. Après, juste une petite précision pour les frigos. Normalement, si une personne achète un nouveau frigo, l'entreprise a l'obligation de reprendre l'ancien frigo. Donc, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, quand le livreur va venir chercher, déposer le nouveau frigo, hop, il part avec l'ancien frigo. Pourtant, ce ne sont pas toutes les entreprises qui le font. Mais il faut leur rappeler. Qui le fait. Non, je ne pense pas. C'est une obligation. C'est une obligation. Il faut leur rappeler dans ce cas-là leur obligation et ne pas hésiter à le signaler. À le signaler, oui. Oui, parce que c'est une obligation légale. Ils ne font pas ça pour être sympa aux commerçants, c'est la loi. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne respectent pas la loi. Ah oui, parce que certaines entreprises le font passer carrément comme si c'était une offre exceptionnelle. D'accord. Je dis ça, je dis rien. Pour être dans le cas, oui, que voilà, il faut sauter sur l'occasion parce que nous, au moins, on récupère et puis on récupère votre ancien, contrairement aux autres. Effectivement, les autres ne font pas. Le frigo. Oui. Oui, quand on a acheté, oui. Oui, mais là aussi, on parlait des sanctions pour les particuliers. Ces entreprises-là devraient aussi être sanctionnées. On sait qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu, non, qui respectent simplement la loi, et qu'il y en a d'autres pour lesquelles on a plus de difficultés, ne serait-ce qu'à rentrer en contact avec elles, et parfois qui refusent de collecter. Nous, on n'a pas d'outils. Nous, notre rôle, c'est de mettre en place la collecte. Si on nous dit non, on n'est pas la police, on n'est pas la DEAL. Après, chacun doit prendre ses responsabilités, et il y a des sanctions qui devraient être données, tant pour les particuliers que pour les entreprises, qui, je trouve, devraient encore plus donner l'exemple sur ces sujets-là. D'accord. Donc, on vous a réservé la dernière partie de l'émission à vos prochaines actions. Donc, que vous avez très prochainement, bien entendu. Alors, oui, à la fin du mois d'avril, on mène la 11e opération Pays Propre. Donc, c'est les vendredis 22, samedi 23 et dimanche 24 avril. Vous pouvez vous inscrire en nous contactant par le site internet, c'est pas mal. C'est une action qui consiste en quoi? En fait, c'est une action qui a lieu 2 fois par an, qui consiste à aller ramasser des déchets sur des sites remarquables de la Martinique avec des bénévoles. Donc, on peut venir aussi bien avec son entreprise, avec les salariés pour fédérer l'équipe autour d'une bonne action, avec son association, sa famille, seul, comme on veut. Il faut juste s'inscrire avant le 8 avril. Donc vous pouvez nous contacter par le site internet de l'association www.entreprise.environnement.com. Et en fait, sur les 10 opérations précédentes, on a ramassé plus de 117 tonnes de déchets avec environ 4000 participants. Donc c'est une opération qui prend de l'ampleur. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où les gens vont participer, ils seront sensibles à l'environnement et vont devenir vecteurs de sensibilisation à l'environnement. Donc c'est important c'est une action importante pour l'association et qu'on mène vraiment 2 fois par an. C'est sur toute l'île ?
C'est sur toute l'île. En fait, en amont de l'opération, donc en ce moment, on définit les sites à nettoyer avec les mairies, l'ONF surtout, qui est notre partenaire principal sur l'opération. Et donc, on se déplace un peu partout pour aller voir les sites qui peuvent être nettoyés avec des bénévoles, parce qu'il faut quand même que ça soit accessible, que ça ne soit pas des déchets trop dangereux, trop lourds. Donc voilà, on se déplace un peu en Martinique, on regarde là où on pourrait nettoyer. Donc, par exemple, cette année, on va aller à Cap-Ferré, on va aller à Cap-Ferré, donc c'est à Sainte-Anne, on essaiera d'aller à Saint-Pierre nettoyer les ruines, on ira vers Sainte-Marie pour nettoyer, comme chaque année, la plage Lance-Vivet, on ira à Trinité, on est à Pointe-Courchet au François. Donc, si les téléspectateurs, ils ont des sites qu'ils ont vus qui pourraient être nettoyés, il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à nous contacter pour nous les signaler. On pourrait intervenir dessus avec les bénévoles. Okay. Je vais revenir sur la question du tourisme, parce que vous avez aussi parlé de l'ONF, qui est l'un de vos principaux partenaires. Est-ce qu'en dehors des plages où effectivement qu'on retrouve pas mal de tout et de n'importe quoi, est-ce que sur les parcours de randonnée, des aires de promenade, etc., est-ce que là aussi vous trouvez qui ne sont pas forcément dus au tourisme, est-ce que là aussi vous trouvez des choses qui ne doivent pas être là et qui est quand même nuisible pour l'image de l'île? Après, honnêtement, je pense que même sans aller jusque s'enfoncer dans un parcours de randonnée, regardez vraiment le bas-côté de la route. Non, mais j'insiste parce que vraiment, je le savais, mais il n'y a pas longtemps, j'ai re-regardé, mais regardez en pleine conscience, en quelque sorte. Pas en regardant dans le vague, en regardant vraiment. Je vous assure. Enfin, c'est incroyable et honnêtement, ça marche avec tous les endroits de l'île. Et c'est des déchets qui n'ont pas été charriés par la mer et qui ne sont pas là depuis 1 an. Les canettes, elles ont leur belle forme. Le plastique, il n'est pas abîmé. On voit les mégots de cigarettes, les paquets, les timbales. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller en bord de mer. Et après, oui, c'est vrai que les sentiers, ils nous en parlent régulièrement. L'Office national des forêts, ne serait-ce que par exemple la montagne Pelée. Et il y a notamment une thématique, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, c'est la population des sportifs. Donc on pourrait se dire, eux, leur terrain d'entraînement, justement, c'est la nature. Et parfois, sur des compétitions ou pendant des entraînements, vont jeter, par exemple, des petits tubes de sucre ou des choses comme ça. Donc il y a un travail des clubs qui sensibilisent vraiment leurs adhérents. On n'y pense pas, effectivement. Mais, et puis notamment, après chaque manifestation sportive, les grands clubs comme les Baroudeurs, le Chambered, ils font toute une opération de nettoyage. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi ces déchets-là. Est-ce qu'il y a une autre thématique que nous n'avons pas abordée, que vous auriez aimé aborder cet après-midi? Sur l'association. Sur l'association, si vous avez d'autres projets à venir, les conseils, les gestes à adopter. Alors, notamment. Oui, quelque chose que je voulais absolument dire. Je me suis dit, je ne veux pas partir d'ici sans l'avoir dit. Alors, merci de me le rappeler. Toutes les personnes qui vont camper ce week-end, évitez la vaisselle plastique. En fait, tout ce qu'on appelle les produits à usage unique. Donc la vaisselle plastique, le sachet plastique, la bouteille plastique. Déjà, ce sont des produits qui sont très nocifs pour l'environnement. Le sachet plastique, il va être interdit. Déjà, dans beaucoup d'endroits de l'île, maintenant, on a du mal à se le procurer. Très bientôt, ce sera banni. La vaisselle plastique, c'est en cours. Ce sont vraiment des produits très nocifs. C'est des déchets un peu inutiles. On peut faire l'effort de ramener sa vaisselle dure, puis de la laver en rentrant. Et c'est surtout qu'en fait, c'est des produits qui vont très vite s'envoler. Donc on va être là, passer un moment sympathique à la plage, et puis d'un coup, hop, la timbale, elle s'envole, l'assiette, elle est partie. Bon, on court dans tous les sens, on n'arrive pas à la rattraper. Ça finit dans la mer. On entend parler pas mal en ce moment de l'expédition 7e continent. Oui. Ils vont justement, ils partent du marin, je ne sais pas s'ils sont déjà partis, mais ils partent du marin et eux vont justement en fait voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des océans. Et à des milliers de kilomètres de nos côtes, on se rend compte qu'il y a des espèces de continents
de déchets, des amas de plastique. Et je dis pas que c'est à cause de Pâques uniquement, mais c'est vrai que c'est une petite pierre à l'édifice, quoi. Et ça, c'est vraiment un geste tout simple. Évitez de prendre cette vaisselle-là ce week-end. Prenez de la vaisselle durable et allez la rincer. Allez la rincer, ouais. Et autre chose aussi, ne laissez pas vos frigos à la plage. Vraiment, dans les déchetteries, c'est repris gratuitement. Pensez aux sacs poubelles aussi. Ouais, Oui. pensez aux sacs poubelles. Ramener la nourriture, pas forcément laisser en espérant qu'un chien va passer par là. Ouais. Donc voilà, parce que ça... Quoi d'autre? Après aussi, il y a quelque chose de tout simple, mais c'est par exemple certains déchets. Par exemple, les déchets, je pense aux épluchures de fruits, la peau de banane, le trognon de pomme. Bon, enfin, c'est vrai qu'on se dit, on va le jeter. Bon, c'est vrai. Enfin, des fois, moi, je le fais dans mon jardin. Je sais que 3-4 jours après, il n'y a plus rien. En mer, c'est pas la même chose. Et ça, c'est vrai que c'est tout bête, mais les gens ne le savent pas. Les poissons ne mangent pas forcément les fruits. Oui, les poissons ne vont pas manger la peau de banane. Elle va rester là aussi à faire une pollution et elle va mettre des semaines et des mois à se dégrader. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, autant où voilà, la mer n'accepte pas tout. Non, exactement. On a cette curieuse idée de se dire qu'on peut tout balancer à la mer, mais non, ça a des conséquences derrière. Et en fait, ce qui est très très grave, je pense, c'est que les conséquences, on ne sait pas encore ce que c'est. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de pollution, que ici, on mange beaucoup de poissons qui ont eux-mêmes mangé ces petits déchets. Donc après, nous, on va les manger. Quelles sont les conséquences sur notre santé? Ces continents de plastique, à un moment, on a parlé pendant les sargasses que ça aiderait à la multiplication. Bon, maintenant, les sargasses, c'est parti, les gens n'en parlent plus, mais si ça revient? C'est des choses, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va faire plus tard sur notre santé, sur notre environnement, donc vaut mieux éviter. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous serez là encore pendant de nombreuses années, malheureusement, à répéter encore et encore les gestes à adopter? Je pense que oui. Malheureusement, oui. Le temps de voir, de toute manière, c'est un travail de longue haleine, donc le temps de voir les résultats, ce sera sur des générations. Mais il y a déjà des efforts qui sont faits. Peut-être que nos parents, ils ne triaient pas du tout, ce n'était pas du tout dans leur conscience, et maintenant, ça le devient de plus en plus. Peut-être que le combat d'après, ce sera la réduction des déchets, ça l'est déjà, et donc on verra les résultats dans quelques années. Donc oui, on sera là encore. D'accord. Donc juste avant de se quitter, on va juste rappeler certaines choses qui peut-être auxquelles on ne pense pas ou sur lesquelles on a des idées reçues. Donc les déchetteries. C'est gratuit. Elles sont gratuites, elles sont ouvertes tous les jours, même le dimanche. Par contre, c'est le dimanche matin, le samedi aussi, les jours fériés le matin. Il y a d'autres points de dépôt pour tous les déchets sur la Martinique. Vous pouvez regarder, vous renseigner facilement. Quand vous achetez une pile, vous pouvez après la ramener dans le magasin où vous l'avez achetée. Les seringues, vous les ramenez à partir du moment où vous êtes un patient qui se pique seul, vous pouvez les ramener dans certaines pharmacies. En tout cas, vous pouvez récupérer des contenants sécurisés dans toutes les pharmacies de la Martinique. Et après, vous pouvez les ramener dans certaines pharmacies, mais demandez à votre pharmacien, il vous dira la pharmacie la plus proche. Les frigos. Les frigos, vous pouvez les ramener dans les... C'est pareil que pour les piles, que pour les lampes. Vous pouvez les ramener à partir du moment où vous achetez un nouveau frigo. Vous pouvez le ramener là où vous achetez votre nouveau frigo. L'entreprise a l'obligation de la reprendre. Les batteries. Les batteries, c'est pareil. Les pneus, c'est pareil. Et tous ces points sont aussi à jour sur notre site internet. Les vidanges. Les vidanges, de lâcher dans l'herbe un peu. Je sais que il faut se renseigner auprès de l'ADEME pour les huiles usagées. Il faut les contacter. Nous, on n'a pas de compétences dessus. Mais il y a un organisme qui s'en occupe. Bien sûr, il y a un organisme qui s'en occupe. Il faut contacter l'ADEME. Ils vous donneront toutes les informations dessus. D'accord. Et dans le doute, surtout pas les mettre dans la nature. Alors, quel serait votre mot de la fin avant ce week-end de Pâques? Déjà, je souhaite à tous les téléspectateurs de passer un très bon week-end de Pâques, de s'amuser beaucoup et de faire aussi attention à l'environnement. Et j'invite les personnes à nous rejoindre sur l'opération Pays Propre, donc qui aura lieu les 22, 23 et 24 avril prochains. Pour s'inscrire? Oui, sur quel site? Ça. Alors, le site, c'est www.entreprise avec un S
environnement.com ou sinon par téléphone au 05 96 50 86 45. Si les téléspectateurs ont une petite question ou même pas tout de suite, je les invite quand même à noter le numéro parce qu'un jour, s'ils ont un déchet, ils se disent mince, je sais pas quoi en faire. Avant de le jeter n'importe où, ils peuvent nous appeler. On va essayer de se démener pour trouver l'endroit où ils peuvent l'emmener. D'accord. Le mot de la fin avant ce week-end. Je pense que Pauline a tout dit. On vous attend nombreux pour l'opération Pays Propre. Et puis, pensez bien à ramener vos déchets après le week-end et amusez-vous bien. Et arrêtez ça. Arrêtez ça, ça continue toute l'année. Donc si vous en avez marre de voir des dépôts sauvages, que vous voulez contribuer aussi, vous pouvez les prendre en photo avec votre téléphone, votre appareil photo, et les poster après sur l'application, le site internet Arrêtez ça, qui s'écrit en créole, pas en français. Donc voilà. C'est quand même mieux que bonne cochon, oui, c'est ça? C'est moins agressif. C'est moins agressif. Donc, merci Stéphanie, merci Pauline, merci à vous téléspectateurs, merci à toute l'équipe de Zouk TV qui permet quand même à la réussite de cette émission. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt. Au revoir. Waka